Salut tout le monde, c'est Lisa Bike Life, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des roues arrière en vélo parce que vous avez été énormément à me demander comment on faisait sur message par Instagram. Alors c'est parti! Pour cette vidéo, je ne serai pas sur mon SE Bikes mais sur un VTT pour pouvoir bien tout vous expliquer. Alors la première chose, c'est la préparation du vélo. Pour préparer votre vélo, il va falloir juste que vous ayez un frein arrière qui freine. À disque ou à patin, ça ne change pas grand chose, juste qu'il marche. Et la selle, il va falloir la monter vers le guidon. Donc je vous montre. On voit qu'elle est environ au guidon. Elle est peut-être un peu en dessous, parce que moi je suis petite en fait, donc ça me va comme ça. Pour apprendre à lever, vous devez monter la selle parce qu'en fait, plus votre selle est haute, plus votre point d'équilibre sera bas. Donc pour les vitesses, moi je vous conseille de vous mettre en vitesse 2, plateau 2, ou vous pouvez vous mettre en plateau 1, vitesse 4 ou quelque chose comme ça. Une fois que vous avez tout bien réglé, il va falloir vous entraîner à juste mettre des grands coups de pédale avec votre pied d'appel et de tirer pour voir si vous arrivez déjà à lever la roue ou pas. J'ai oublié de le dire, mais il faut vraiment que dès le début, vous soyez habitué à avoir un doigt ou deux doigts sur le frein. Une fois que vous avez réussi à un petit peu décoller la roue avant comme ça, il va falloir que vous fassiez exactement la même chose, sauf que vous allez mettre un coup de fesse sur la selle pour tirer le vélo vers l'arrière en plus. Alors, donc pour commencer à cabrer, il va falloir que votre pédale de votre pied d'appel soit en haut comme ceci. Donc vous êtes sur votre vélo. Une fois qu'elle est en haut, vous vous groupez comme ça, vous poussez. En même temps que vous poussez, vous mettez un grand coup de pédale. Ensuite, vous tirez pour lever la roue et vous vous asseyez sur la selle en même temps pour pouvoir aller vers l'arrière. Une fois que vous arrivez à faire ça vraiment bien en mettant un seul coup de pédale, vous pouvez essayer de continuer à pédaler pour essayer de garder la roue en l'air. Et si vous partez en arrière, il va falloir avoir un réflexe. Donc le réflexe à avoir, c'est d'enlever les jambes du vélo. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Entraînez-vous à ce mouvement jusqu'à ce qu'il devienne instinctif. Du coup, vous pourrez plus tomber sur les fesses en fait. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à vous servir de votre frein. Alors une fois que vous savez chuter en arrière, vous pouvez essayer de tenir le plus longtemps possible que vous pouvez en roue arrière. C'est là que vous devez commencer à vous servir de votre frein. Donc en fait, vous allez lever juste un petit peu et donner un grand coup de frein pour apprendre à avoir le réflexe du frein. Donc, une fois que vous avez acquis ce geste, quand vous partirez trop en arrière, vous aurez le réflexe de freiner pour rabattre le vélo. Maintenant, il va falloir que vous appreniez à doser votre frein. Donc c'est-à-dire que quand vous partez vraiment trop en arrière, vous freinez fort pour rabattre le vélo, que la roue avant retombe. Et juste si vous sentez que vous partez légèrement en arrière, vous donnez un petit à-coup, comme ceci. Quand vous levez, n'hésitez pas à tendre vos bras et à mettre vos épaules en arrière. C'est beaucoup plus facile que si juste vous tirez avec vos bras et vous les gardez pliés. Une fois que vous gérez les wheelings normaux, vous pouvez essayer de juste lever sans pédaler, donc c'est-à-dire en équilibre, en seulement dépassant le point d'équilibre, en freinant légèrement et ainsi de suite. Et donc pour ça, il va falloir que vous vous mettiez en une vitesse plus haute parce que vous avez besoin de plus de vitesse pour tenir plus longtemps. Au début, vous n'allez pas y arriver, c'est normal. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut prendre vraiment beaucoup de vitesse parce que quand vous freinez, vous la perdez assez vite généralement. Et en fait, il va falloir laisser vos épaules en arrière pour pouvoir laisser le vélo basculer en arrière plus facilement. Maintenant, si vous voulez apprendre à tourner en cabrant, il va falloir juste cabrer normalement et vous regardez la direction dans laquelle vous allez et vous allez tourner votre guidon et tourner vos épaules et votre corps.
Et en fait, si vous voulez faire un I ou un Y, vous avez juste à dépasser votre point d'équilibre et attendre le dernier moment et vous freinez. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine. Regardez-moi ce style. Wouh!